était où le gentil Yuki? Où il était le gentil Toutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Kiki? Eh oui, le gentil Kiki, c'est le chien à sa maman. Pas forcément sa maman, ça peut être à son papa aussi. À son papa. Bonjour, Natacha Harry. Et on peut faire du sport avec ces animaux. Ils ont même un championnat auquel participe le maître ou la maîtresse. C'est ça, c'est vraiment une participation en duo parce que ce sport qui s'appelle l'agility, qui nous vient de nos amis britanniques, qui a été développé il y a maintenant quelques années, eh bien ce sport aujourd'hui connaît un vrai engouement en France. Il y a beaucoup de gens qui s'y essaient. Il y a à peu près 500 concours par an. Et là, se sont tenus les championnats de France d'agility. C'était en Sologne, à la Motte-Beuvron, dans un endroit magnifique, habituellement réservé au sport équestre. Et bien là, ce sont les chiens qui se sont emparés de cet endroit. Alors, l'agility, c'est un sport, donc vous l'avez compris, qui se pratique avec le maître et le chien. Le chien doit faire un parcours d'obstacles. Il est guidé par son maître. C'est aussi pour ça que c'est sportif, parce que le maître court à côté et donne les ordres, donne les indications du parcours par la voix, par la gestuelle. C'est absolument extraordinaire, hein. Ça nécessite un véritable dressage, une vraie complicité avec l'animal. Et effectivement, c'est aussi un spectacle. Il faut faire ce parcours sans faute et dans le meilleur temps possible. Alors, bien sûr, il y a des catégories, parce que tous les chiens peuvent concourir. J'allais vous dire. Que vous ayez le tout petit caniche ou un très grand chien, genre Terre-Neuve, par exemple, ils peuvent tous concourir. Alors, il y en a qui sont un peu plus forts que d'autres. Les chiens de berger, comme les border collies, sont excellents dans ce sport. Mais chacun a sa catégorie en fonction de sa taille. Je vous propose de découvrir tout ça. C'était donc à la Motte-Beuvron et c'était les championnats de France. Le parcours, il est laissé à la libre initiative du juge qui officie. Donc à savoir que le juge va pouvoir poser un parcours qui va faire une distance entre 100 et 200 mètres, entre le premier et le dernier obstacle. Et il a la possibilité de poser entre 15 et 22 obstacles. Ensuite, il y aura différents niveaux de difficulté en fonction des personnes qui vont faire la compétition avec leur chien. Les hauteurs des obstacles ne sont pas modifiées par concurrent ou par chien, mais par catégorie de chien. Alors là, vous allez pouvoir assister à une catégorie assez élevée, puisque vont passer la catégorie, ce qu'on appelle les grades 3. Donc c'est le plus haut niveau que vous avez dans l'agility. Et on appelle la catégorie C, c'est-à-dire que c'est des chiens qui font plus de 47 cm au garrot et dont la barre de chute est à 60 cm partout. La difficulté de l'agility, c'est qu'il faut aller vite. Mais plus vous allez vite et moins vous êtes précis. Or, il faut être précis pour ne pas faire tomber de barre. Donc le champion, c'est celui qui arrive à avoir un chien précis tout en allant très vite. Voilà, et tout ça, c'est un travail d'éducation. Go, go, saute, monte, allez, reste, go, stop, viens, saute. Comment le maître indique-t-il au chien la position des obstacles, de quel côté du tunnel il faut rentrer? Alors on peut leur indiquer au geste ou également à la voix. Il y a des chiens qui comprennent très bien droite, gauche et qui peuvent, le maître peut les conduire de cette façon et à distance. Alors là, le chien n'a pas mis les pattes dans la zone bleue. Ça, c'est une faute. Donc c'est une pénalité. Donc là, on a vu une faute sur l'obstacle 19. C'est un obstacle compliqué, ce 19. C'est un obstacle compliqué parce qu'il faut sauter et en même temps sauter long et haut. Quand le chien doit tourner court, on a souvent des fautes de barre. Voilà, une haie à l'envers, ça c'est assez compliqué aussi. Donc ce qui compte, c'est de faire le parcours sans faire aucune faute, sur aucun obstacle. Oui. Et après, c'est le temps qui départage les concurrents. Voilà, tout à fait. 90% de la réussite, on pourrait dire, ça tient beaucoup à la reconnaissance du maître. On voit que dans cette catégorie, qui est un peu la catégorie reine, il y a quand même beaucoup de border collies de représenter. Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est des chiens de travail. Et donc, ils ne rechignent pas à l'entraînement. Oh là là, élimination pour avoir oublié une haie. Le maître doit en permanence regarder son chien? Ah oui, il vaut mieux. Quelquefois, un petit geste maladroit du maître peut entraîner la faute ou l'élimination. Voilà. Difficile, hein? Ah difficile, oui, là, il 16, faut... Beau saut, là, sur l'autre cerf. Oui. Ça peut être un parcours sans pénalité. Encore une haie. Et oui, c'est très beau parcours. Voilà. L'agility a de nombreuses vertus. D'abord, de pouvoir faire du sport avec son chien, l'entraîner et surtout
de bien éduquer son chien pour qu'il soit sociable dans la vie de tous les jours. C'est déjà un élément essentiel. Ah, je peux vous dire que ça rigole ici, parce qu'on aime bien les voir courir, les petits caniches. Non, sans blague, Natacha, on est bon en France, mais il y a peut-être meilleur comme nation, non? Oui, il y a de très bonnes nations. Les pays anglo-saxons sont très bons. Et les Français, les équipes de France vont se retrouver au championnat du monde. Ce sera en République tchèque. Début octobre, on va essayer d'y aller. Il y a un championnat du monde. Vous allez essayer d'y aller. Ouais. On va voir ça. Et alors, peut-être que je vais concourir, parce qu'il se moque de moi, parce que j'étais assise pour commenter. Mais je vais faire un parcours avec mon chien.